Ça y est, à cause du gouvernement Macron et de la BCE, les Français sont ruinés. Jusqu'ici, chez Leclerc, chez Carrefour, chez Lidl, vous achetiez à peu près toujours le même volume. C'est-à-dire que, grosso modo, vous achetiez les mêmes produits, mais dans des marques un peu plus bas de gamme pour contenir l'inflation. Mais maintenant, c'est fini. Les Français n'achètent carrément plus les mêmes volumes. Ils n'ont plus les moyens de se nourrir autant qu'avant. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cicéron et de Ève. Cicéron, c'est pas carré, vous le savez, c'est un professeur de mathématiques. Et il se tue à la tâche pour apprendre des choses à ses élèves. Et comme ses élèves ont bien compris, ils apprennent le moins possible et ils le laissent mourir à petit feu. Mais là, il semble carrément que les élèves aient oublié le cours de Cicéron. Personne n'est venu dans sa classe. Et du coup, Cicéron part 1 heure plus tôt pour rentrer chez lui. Et en arrivant chez lui, il découvre que sa femme, Ève, a trouvé un nouvel ami et qu'elle l'a invité pour le repas le soir même. Ève dit d'ailleurs à Cicéron qu'il n'y a plus assez à manger dans l'appartement et que ça serait bien qu'il aille faire des courses immédiatement au supermarché pour pouvoir nourrir tout le monde ce soir. Cicéron lui fait remarquer qu'en ce moment, les courses au supermarché, c'est un véritable problème, parce que les prix ont terriblement augmenté. En moyenne, selon l'INSEE, les prix de l'alimentaire ont augmenté de presque 10%, 9,9% pour être précis. Mais il y a des domaines dans lesquels les prix ont augmenté beaucoup plus que ça. Par exemple, c'est plus 29% pour les viandes surgelées, plus 22% pour la viande normale au rayon boucherie, plus 20% pour les pâtes, plus 15% pour la margarine et le beurre, et plus 15% aussi pour tout ce qui est café et huile. Même des Français moyens commencent à avoir du mal à consommer normalement dans les supermarchés. Ève lui dit qu'elle comprend son souci, mais qu'il faut absolument qu'il aille acheter à manger pendant qu'elle reste à discuter avec son nouvel ami. Elle lui donne une longue liste et lui dit de prendre son temps. Et oui, plus la femme est légère et plus les dépenses sont lourdes. Cicéron va donc au supermarché et il commence ses courses. Et il voit bien que les produits ont encore augmenté depuis la dernière fois où il y est allé. En tout cas, il a un plan pour ne pas dépenser trop. D'abord, il va éviter les produits frais traditionnels. Et les Français, a priori en septembre, ont fait comme Cicéron. Les produits frais traditionnels sont en baisse de 6,4% en volume par rapport à septembre 2021. Et puis ensuite, il va vraiment regarder tout ce qui est promotion et partout où il peut économiser. De toute manière, il sait bien qu'à la fin, il sera obligé d'acheter moins que d'habitude. Et les Français, en septembre 2022, ont acheté 3,5% de moins qu'en septembre 2021. Toujours 3,5% en volume et pas forcément en prix. La différence, c'est en fait que Cicéron va dépenser à peu près la même somme qu'en septembre 2021, mais il va acheter moins de choses. Son volume va diminuer. Bref, dans les allées, Cicéron cherche même sur Internet pour voir s'il peut avoir des réductions, des produits moins chers. Mais là aussi, il s'aperçoit que l'inflation est présente et du coup, il n'achète rien sur Internet. Et les Français ont beaucoup ralenti leurs achats sur Internet. En moyenne, c'est 4,9% en volume en moins. Alors Cicéron avait bien entendu le président Macron parler de la fin de l'abondance. L'abondance, il ne sait pas, mais il a vu la fin de la moutarde. Et Cicéron rentre chez lui avec moins de courses que prévu. Et il explique à sa femme, Ève, qu'il n'avait tout simplement pas les moyens d'acheter autant que d'habitude et qu'il devrait maintenant se contenter de moins dans leur frigidaire. Alors, on n'est pas encore dans une déconsommation, c'est juste une photographie du mois de septembre où les gens achètent moins en volume. Et il faudra voir sur plusieurs mois ce qu'il se passe. Par contre, ça commence à poser des vraies questions aux industriels. Comment faire pour satisfaire leurs clients tout en n'augmentant pas trop leurs prix, parce que sinon il va y avoir une déconsommation, mais en même temps en ne réduisant pas trop non plus leur marge. Bref, les industriels se retrouvent aujourd'hui face à un véritable mur et ils ne savent pas encore comment le franchir. Quant aux consommateurs, comme Cicéron, ils ont compris que maintenant ils devaient se serrer la ceinture. Mais vous, j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Est-ce que, comme Cicéron, vous avez commencé à acheter moins qu'avant? Est-ce que, par exemple, vous mangez moins? Ou est-ce que vous avez trouvé des trucs pour finalement continuer à acheter à peu près le même volume qu'avant
et ne pas être trop touché par l'inflation? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: pendant que les riches tuent le temps tue les pauvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.